Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Maroc-CEDEAO, un avenir de coopération prometteur. En visite dans le Royaume, le président de la commission de la CEDEAO s'entretient avec plusieurs responsables marocains de haut niveau et annonce une confirmation de l'adhésion du Maroc pour le 16 décembre prochain à Lomé. À la veille de Eid al-Adha, des conseils de santé à suivre dans ce journal dédié particulièrement aux patients atteints de maladies cardiovasculaires qui doivent consommer la viande du mouton avec beaucoup de modération. Et cette fête religieuse est une aubaine pour plusieurs commerces, avec en tête celui des tenues traditionnelles très prisées tout au long de cette période. L'affluence chez les couturiers est encore une fois au rendez-vous. Plus de 2 millions de musulmans ont aujourd'hui entamé le pèlerinage au lieu saint de l'islam où les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens financiers, logistiques et sécuritaires, dont le déploiement de 100 000 membres des forces de sécurité. Après le tawaf ou circambulation autour de la Kaaba et le rite du Sa'i entre les monticules d'As-Safa et d'Al-Marwa, les pèlerins se sont rendus aujourd'hui à Mina, à quelques 5 km à l'est de la Mecque, pour la journée d'At-Tarwiya avant de se rendre demain sur le plateau de Arafat et le mont de la Miséricorde pour le temps fort du Hajj, le stationnement de Arafat. Après-demain vendredi, ce sera la lapidation de la grande stèle et l'immolation du bouton du sacrifice, jour de Eid al-Adha. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO sera confirmée le 16 décembre prochain à Lomé. L'affirmation émane du président de la commission de ce groupement économique régional. C'était hier lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Marcel Alain de Souza s'est également entretenu avec d'autres membres du gouvernement. Avec le ministre de l'économie et des finances, c'était l'occasion de discuter notamment du pacte de convergence et de solidarité qui impose de respecter des normes en matière budgétaire. De nouveaux horizons s'ouvrent donc grâce à cette adhésion. Le Royaume s'apprête à rejoindre un marché immense de 340 millions de consommateurs. Mohamed Elishker. Moins de 3 mois après l'accord de principe donné par la CEDEAO à l'adhésion du Maroc, c'était à Monrovia, les deux parties sont passées à la vitesse supérieure. Et elles en sont déjà ici à Rabat à l'examen du pacte de convergence et de solidarité et du schéma de libre-échange. Le Maroc a des lignes tarifaires pour 17 000 spéculations et la CEDEAO en a 6 000. Donc nous aurons à faire une convergence pour savoir à quand l'adhésion au tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui sera profitable, aussi bien pour les pays de la CEDEAO que pour le Maroc. Les produits marocains vont donc bientôt pouvoir accéder au marché CEDEAO, soit quelques 340 millions de consommateurs. Et pour ce qui est du pacte de convergence et de solidarité, le Maroc est globalement dans les normes. Nos échanges avec le ministre nous ont prouvé que le Maroc est déjà dans le move, comme on dit, et ces principes sont globalement respectés. Nous avons désigné donc des points focaux. Ces points focaux vont se mettre en rapport et nous faire l'étude d'impact que nous avons présentée le 16 décembre à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, où le roi sera invité. Il va venir présenter sa vision avec ses pairs, qui sont les présidents, les chefs d'État des 15 pays de la CEDEAO. Deux maîtres mots à retenir, il y a bel et bien convergence et l'adhésion du Maroc à la CEDEAO permettra une coopération gagnant-gagnant entre les deux parties. Intense agenda pour le président de la commission de la CEDEAO qui a eu une entrevue avec le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du commerce et de l'économie numérique, où Marcel de Souza a relevé que l'apport du Maroc sera très enrichissant pour cette communauté. Le responsable a également rappelé que cette visite au Maroc vise à examiner les modalités d'adhésion et discuter de la politique commerciale qui comprend la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, soulignant dans ce sens qu'il n'y aura plus de barrières tarifaires et non tarifaires entre le Maroc et les pays de la CEDEAO. La secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, Riyad Drhem, a assisté à cet entretien. Une visite d'amitié et de travail effectuée au Maroc par le président de l'association d'amitié parlementaire Japon-Maroc.
Au programme, une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. Les deux responsables ont mis en avant l'excellence des relations entre Rabat et Tokyo, tout comme la volonté de fructifier davantage cette coopération qui évolue notamment sur le volet économique d'une manière notoire. Le nombre des sociétés japonaises installées au Maroc s'est multiplié par 4 durant les 10 dernières années pour atteindre 53 entreprises. Le responsable japonais s'est également entretenu avec la secrétaire d'État chargée de la pêche maritime. Tous deux ont salué un partenariat en constante évolution dans le secteur de la pêche, l'un des aspects d'une coopération fructueuse entre les deux pays. Écoutez ces propos de Barka Bouaïda. Le Japon est l'un des premiers partenaires en matière de pêche avec le Maroc. Le partenariat qui lie notre pays tient compte de plusieurs aspects. D'abord technique. Ce partenariat nous a permis et contribue beaucoup à la recherche halieutique en général, mais aussi au volet de la formation, ainsi qu'au volet, bien entendu, d'encadrement, de restructuration. Et donc, comme vous savez, le département a depuis plusieurs années maintenant adopté un plan stratégique Halieutisse, dans lequel tous les projets stratégiques sont importants et dans lequel aussi le Japon contribue énormément à travers le savoir-faire. Nous avons aussi une expertise permanente de ce pays-là, au Maroc, et nous coordonnons beaucoup au niveau international à travers la Commission balnéaire internationale ou à travers d'autres commissions internationales. Page santé à la veille de Eid al-Adha. Vous le savez, tout n'est pas bon dans le mouton. Riche en cholestérol et en matière grasse, sa viande doit être dégustée avec modération. Et pour les consommateurs atteints de maladies cardiovasculaires, eh bien, la vigilance est juste indispensable pour prévenir toute complication. Voici des conseils à suivre avec Iman Slavi et Zakaria Moukimbillah. Dans ce cabinet de traitement des maladies cardiovasculaires, ce patient a un rendez-vous pour le suivi de son état de santé. À quelques jours de l'Eid, il veut aussi savoir s'il peut ou non consommer de la viande de mouton. Pour lui, vu ses problèmes cardiovasculaires, la prévention est indispensable afin d'éviter des complications. À l'occasion de l'Eid, il est préférable d'éviter les produits riches en lipides. Pour ma part, je vais me contenter d'un peu de brochettes de viande. Hypertension artérielle, diabète, cholestérol, des facteurs de maladies cardiovasculaires telles l'artériosclérose, une affection qui peut causer de graves conséquences sur la santé, d'où la nécessité d'avoir un régime alimentaire adapté. Les personnes atteintes de maladies cardiaques devraient éviter de manger de la viande en grande quantité, en particulier la viande rouge. Pour ce qui est du mouton, ils devraient éviter les brochettes riches en graisse ou boulfef et opter pour des brochettes sans graisse. Pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, la consommation excessive de viande riche en graisse est déconseillée. Ceux-ci devraient varier leur alimentation et favoriser les fruits et légumes. La consommation de la viande peut contribuer à la hausse du taux de cholestérol chez les malades. En ces jours de fête, les patients oublient parfois de prendre leurs médicaments, ce qui peut causer des crises cardiaques. Une alimentation variée et une consommation modérée de viande sont indispensables pour les personnes affectées de maladies cardiovasculaires durant la période de l'Eid. À J-1 de la célébration de Eid al-Adha, l'heure est au grand déplacement. C'est la raison pour laquelle la Société nationale des autoroutes du Maroc recommande à ses clients usagers d'organiser au préalable leur voyage. L'ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important demain entre 15h et 22h et dimanche qui coïncide avec le jour du retour des vacances de l'Eid entre 16h et 22h. Et comme chaque année donc, à la veille de l'Aïd, le trafic est dense. À la célèbre gare routière ouladienne de Casablanca, c'est le pic des voyages avec une moyenne de 580 départs d'autocars notifiés quotidiennement. Mais contrairement aux années précédentes, les voyageurs ont été plus nombreux cette année à réserver à l'avance leurs billets. Sarah Katir.
À 2 jours de Eid al-Adha, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer les moyens de transport suffisants au déplacement des voyageurs dans les meilleures conditions. La gare Ouled-Ziyane à Casablanca ne désemplit pas ces derniers temps. Les destinations prisées sont surtout les villes du sud du royaume. Mais les contrôles s'accentuent aussi pour éviter toute augmentation injustifiée des tarifs des billets. Moi, je vais à Oujda et j'ai remarqué que les tarifs affichés sont respectés. Il suffit juste de prendre son billet du guichet de vente et non chez les courtiers. Au sein même de la gare routière, il y a un comité qui accorde des agréments exceptionnels aux différentes sociétés de transport et ce pour faire face à la forte demande en cette période. Même son de cloche chez les différentes sociétés de transport par autocar qui ont multiplié par 2 ou par 3 le nombre de leurs véhicules. On se prépare pour cette période 2 à 3 mois à l'avance et ce en augmentant le nombre des autocars mis à la disposition des voyageurs. Et pour veiller à la sécurité des passagers, le contrôle routier a été renforcé au niveau de toutes les sociétés de transport, comme dans la gare Ouled-Ziyane. Il s'agit de s'assurer de l'état mécanique de l'autocar ainsi que du respect des conditions de transport professionnelles. En route, la vigilance est des plus recommandées tout au long de cette période, assure pour sa part le Comité national de prévention des accidents de la circulation qui appelle les usagers de la route, notamment les conducteurs des véhicules particuliers et les chauffeurs professionnels de taxis, de cars de transport des voyageurs et des camions de marchandises à respecter le code de la route et les règles de sécurité routière. Après 4 jours de pluie diluvienne, la tempête tropicale Harvey se déplace de Houston au Texas à l'état de la Louisiane. Les cumuls de pluie ont atteint près de 1500 mm, au moins 14 morts et de nombreux miraculés sont enregistrés. Les dégâts sont colossaux. Les habitants des zones sinistrées ont tout perdu. Plongée sous les eaux, la 4e ville des États-Unis prend des allures de ville fantôme. Un couvre-feu a été décrété hier dans la soirée à Houston pour éviter les pillages dans les milliers d'habitations concernées par ce passage de cette tempête d'une ampleur sans précédent et qui devrait progressivement se rapprocher de la Nouvelle-Orléans qui commémorait tout juste hier le 12e anniversaire du passage de l'ouragan Katrina. En Inde, la mousson a balayé la ville de Bombay. Des pluies diluviennes s'abattent depuis plusieurs jours sur la capitale économique indienne. La circulation est au point mort. Le trafic ferroviaire est suspendu temporairement sur les 3 grandes lignes reliant la métropole à ses villes satellites, réseau emprunté par des millions de personnes chaque jour. Les écoles et les universités sont restées fermées ce mercredi alors que la météo prévoit encore des pluies torrentielles dans les 2 prochains jours en moins. La Corée du Nord justifie son tir de missile par les exercices militaires conjoints conduits par la Corée du Sud et les États-Unis. Un nouveau tir condamné par le Conseil de sécurité demandant l'application des sanctions économiques déjà votées à l'égard de Pyongyang. La Chine, principal allié et partenaire commercial de la Corée du Nord, a appelé toutes les parties à la retenue. La Russie s'est dite extrêmement préoccupée, dénonçant une tendance à l'escalade des tensions. La planète Vénus fascine toujours autant. De nombreuses études ont eu lieu par le passé, mais la dernière en date est sans doute la plus surprenante de tout temps. Une équipe de scientifiques japonais a réussi à obtenir la preuve que l'exoplanète a une atmosphère d'oxygène assez dense. Pourtant, malgré le fait que cette atmosphère ne puisse guère qualifier une planète habitable, les scientifiques estiment que leur découverte est très importante parce que c'est la première fois qu'une atmosphère d'oxygène est confirmée sur une planète en dehors de notre système solaire. Le Maroc reçoit le Mali après-demain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Avec 2 points en autant de rencontres, la sélection marocaine tarde à décoller dans le groupe C. La double confrontation face à Mali doit permettre aux hommes d'Hervé Renard d'y remédier sous peine de déjà dire adieu à la Russie. Le sélectionneur national est confiant, écoutez-le. Le groupe me donne des signaux très positifs. J'ai ressenti beaucoup de plaisir à
les revoir après plus de 2 mois sans se voir, puisque c'était au début juin, donc plus de 2 mois et demi même. Donc voilà, tout est... On travaille bien, on essaye de régler tous les petits détails pour qu'on soit fin prêt pour ce match. Mais plutôt que de stresser ou quoi que ce soit, c'est plutôt l'envie d'en découdre le plus rapidement possible qui nous anime. Confortables et esthétiques, les tenues traditionnelles marocaines représentent durant toute la durée de Eid al-Adha un symbole d'élégance dont on n'est pas prêt de sacrifier. Les stylistes et autres couturiers ont visiblement de la visite tout au long de cette période et déploient tout leur savoir-faire pour servir tous les goûts. Leur portage à Rabat et de Mounia Marouche chez Nisra El-Hamdawi. D'emblée, cette jeune styliste annonce la couleur de son savoir-faire. Salma essaie de guider le choix de ses clients. Pour elle, ces créations doivent absolument correspondre à la personnalité de celui ou de celle qui les porteront. Et pour ce faire, elle s'attelle à tisser une relation de confiance avec sa clientèle. Le kaftan embellit la femme marocaine. Il est majestueux, il lui donne de la classe. Nous avons beaucoup de commandes pendant la période d'été où le kaftan est très porté. Pour les femmes, l'Aïd est l'occasion de renouer avec les précieuses tenues d'apparat. L'idée est de rester fidèle à l'esprit festif et traditionnel de l'avènement de l'Aïd al-Kébir. Le kaftan est un must pendant les jours de l'Eid. J'aime bien me voir en tenue traditionnelle lors de cette fête religieuse. J'ai déjà choisi mon kaftan. Ici, nous avons l'embarras du choix. Tout le monde y trouve son compte. Salma est soucieuse d'apporter une touche de jouvence à ses tenues traditionnelles. Cela se reflète dans les coupes de ses pièces, dans le choix des tissus et des couleurs. Pour elle, le kaftan marocain sera toujours appelé à souffler un air de renouveau. Et c'est ici que nous nous quittons. Nouvelle édition complète à 21h avec Mrim Lafir. Au plaisir de vous retrouver demain.